Facture payée par Mastercard, comptabilisation 0 francs. Si j'ai payé 0 francs pour de l'essence, ça veut dire que j'ai pas pris d'essence en fait. Bah merde, on va pas aller très loin alors. Ça, c'est l'arroseur arrosé? C'est plutôt les photographes photographiés en l'occurrence. D'habitude, je ne filme jamais des gens à leur insu. Mais là, c'était des touristes finlandais. Et je pense pas que je vais les revoir. Et je pense pas qu'ils vont regarder ma chaîne un jour. Alors, on va faire comme si tout va bien, hein? I was born to be a rebel, ce qui signifie « j'étais né pour être un rebelle ». Attention, cochon méchant. Hier, j'ai discuté avec un vieux camarade d'école. Il m'a dit qu'il aimait bien aller dormir dans la forêt, donc il prend son hamac. Il m'a dit que c'était toute une histoire pour trouver les bons arbres, le bon endroit. Il m'a aussi raconté 2-3 mésaventures, style un jour, il s'est réveillé et il a regardé en bas et puis il y avait un sanglier qui le dévisageait. Ça devait être un grand moment. Oui, je dis mésaventure, mais c'était une anecdote sympa. Tu vois, là ils disent que tu peux dépasser 50, mais c'est juste pour arriver à 60. T'as remarqué? Quand t'avances trop vite, bah tu vois rien en fait. Là, quand t'avances lentement, ça va. Mais quand t'avances trop vite, tu vois rien, tu vois rien. Mais ils font souvent ça, les réalisateurs, ils s'en rendent même pas compte. Les gens qui veulent nous déstabiliser, en général, ils y arrivent. Ouais, pour résister, il faut vraiment avoir un mental solide. Hein. Maître Yoda? Je viens de trouver mon grand maître spirituel. Le bon moment pour l'amour, c'est maintenant, tout de suite. J'aime bien surprendre les gens, mais parfois c'est eux qui me surprennent. Par exemple, je vous parle toujours de supermarchés, d'hypermarchés, mais ça m'arrive aussi d'aller dans des marchés. Et je suis allé une fois dans un marché, j'ai sympathisé avec une vendeuse qui était passionnée par les livres, du coup on a parlé littérature, à la fin de la discussion elle m'a filé sa carte, et puis voilà je suis parti. Quelques semaines plus tard quand je suis retourné au marché, je me suis dit je vais essayer de la surprendre, donc j'ai vite essayé de retrouver sa carte et puis parce que j'avais oublié son prénom. Hein. Donc du coup, j'avais envie d'aller vers elle et puis dire « Hey Magdalena, comment ça va ?» Mais avant que je puisse le faire, elle m'a dit « Hey Bibo, comment ça va ?» Hallucinant. Autant il y a des gens qui se souviennent pas de moi, des gens que je ne marque pas, autant peut-être que elle se souvient de tout le monde. Mémoire photographique, mémoire des prénoms, un super talent, un pouvoir de super-héros. Bon, en même temps, se souvenir de tout, on sait que c'est un calvaire, c'est une malédiction. La série Unforgettable nous l'a clairement démontré. Série avec Poppy Montgomery, qui est une actrice qui a également joué Marilyn Monroe. Ça fait beaucoup d'informations tout ça. En plus, je viens de me rendre compte que Marilyn Monroe et Marilyn Manson, c'est les deux MM. Ouais. Et Marilyn Manson est un mélange de Charles Manson et Marilyn Monroe. Je viens d'empêcher un moustique de me piquer. C'est assez fou et marrant de voir le moustique se poser sur ta peau et puis toi, avoir le temps de l'enlever. Ça aussi, c'est un pouvoir de super-héros. Par contre, il y a une guêpe qui arrête pas de revenir. Chaque fois, je lui souffle dessus, mais elle revient, donc il va falloir que je change d'endroit. Il y a 2-3 semaines en arrière, je suis allé dans un restaurant thaïlandais où on pouvait manger un buffet à gogo. Et là, à un moment donné, j'ai vu une femme enceinte et je lui ai dit félicitations, mais elle m'a pas répondu et puis elle a paru très froide. Je me suis dit, bon bah voilà, encore une personne qui est pas réceptive, qui a pas d'humour ou qui aime pas qu'on lui parle. Mais ce n'est qu'une fois que je me suis assis pour manger, qu'elle est passée à côté de ma table en me disant « Vous avez de la chance que ce n'est pas parce que j'ai trop mangé. Hein. » Et là, je me suis dit, en fait, son humour est un peu comme le mien. Pince sans rire et incroyablement drôle, en fait. Bah, une fois de plus, je me suis laissé surprendre. Hein. J'avais une ceinture qui commençait un peu à vieillir et à se casser. Vu que j'en trouve pas facilement des qui me conviennent, je me suis dit je vais aller le réparer dans un endroit qui
m'a déjà sauvé 2-3 jeans qui ont recousu le trou à l'entrejambe, etc. C'est très mal exprimé, mais bon, vous avez compris. Mais là, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour ma ceinture, qu'il valait mieux que j'en achète une nouvelle, car la réparation coûtera aussi cher qu'une nouvelle ceinture, si ce n'est plus. Ouais, un peu comme les montres, hein. Des fois simplement pour changer le plastique qui recouvre les aiguilles, ça coûte plus cher que la montre elle-même. Le bracelet, on n'en parle pas. Mais avant de rentrer chez moi, je me suis dit, je vais passer chez le cordonnier. Et de toute façon, je devais faire des doubles de clés. Et je lui ai demandé s'il pouvait réparer ma ceinture. Et lui a pu me la réparer pour 3 fois rien. Comme quoi, des fois, il y a des gens qui sont non professionnels qui font un meilleur travail que les professionnels. Peut-être parce que les professionnels se prennent la tête. Ils se disent qu'ils sont irremplaçables, qu'ils sont les meilleurs, que c'est des dieux, que personne ne pourrait nous satisfaire autant que leur service. Quand tu demandes au réparateur télévision de venir chez toi, tu sais très bien qu'il y en a simplement en donnant un bon coup de poing ou un bon coup de pied, ils auraient réparé gratuitement. Bon, moi, quand je le fais, je pète 2 fois plus la technologie, mais il y en a, ils ont le don pour ça. Ils cognent et puis ils réparent. Ça y est, je me suis encore perdu dans la forêt. C'est ça de venir à chaque fois dans une forêt différente que je ne connais pas, habillé en vert. Bon, au moins, je suis bien camouflé, hein, personne ne me verra. Je vais profiter pour reparler un petit peu de moustiques. Je me suis demandé à un moment donné, est-ce qu'il y a des gens qui aiment les moustiques ? Les gens qui mettent leurs mains exprès dans une sorte de terrarium, ce serait plutôt un insectarium dans ce cas-là, hein. Pour se faire piquer, pour ensuite tester des crèmes, faut vraiment le vouloir, hein. On dit aussi que quand quelqu'un dit qu'on est trop petit, qu'on est trop infime et qu'on peut pas changer le monde, on leur dit toujours, va dire ça à un moustique pendant la nuit. Bon, je peux aussi débattre pendant des heures, hein. Je vous avais dit aussi une fois dans une autre vidéo que les plus gros moustiques qui ont été trouvés avaient la taille d'un visage humain. Ça donne très envie d'aller dans ce genre d'endroit, hein. Bon, au moins tu peux les claffer beaucoup plus facilement parce qu'il disparaît pas comme par magie celui-là. Ouais, pour résister, il faut vraiment avoir un mental solide, hein. Mais pour répondre à la question, j'avais rencontré une fois quelqu'un qui faisait une méditation, enfin il donne des cours de méditation, et lui avait dit en fait que le bzzz du moustique, pour lui c'était une douce mélodie à ses oreilles. Il m'avait dit un truc du style, écoute Bibo, quand tu entends le bzzz du moustique, essaye de te dire que c'est le om, que c'est pareil à un om, que ce soit bouddhiste ou hindouiste ou tibétain. Non, j'ai pas envie d'aller plus loin dans l'explication parce que franchement, j'ai jamais réussi, hein. Non, pour moi c'est vraiment un fléau le moustique, je les emmerde, hein. Tout comme le mouvement MeToo. Bon, en même temps, rappelons que tous les moustiques ne piquent pas. Je pense qu'il y a moins de 15% de moustiques qui piquent, à peu près 6 ou 7%, quelque chose du style. Il existe des milliers d'espèces, oui, il y a plus de 3000 espèces de moustiques. C'est aussi le principal pollinisateur du cacaoyer. Cacaoyer! Également appelé cacao ou cacaotier. En sachant cela, peut-être que vous allez être moins énervé la prochaine fois que vous vous gratterez. Ouais, pour résister, il faut vraiment avoir un mental solide. Bon, ta gueule, on a compris.